Le débat avait laissé des traces. Les esprits étaient tendus. Mais derrière les stratégies se cachaient des blessures plus profondes. Le prince voulait protéger Talven. Kellen, lui, ne voyait que l'efficacité sanglante d'une guerre sans pitié. Nymeria, elle, refusait de le laisser s'enfoncer encore. Elle lui rappela qu'il pouvait être plus qu'une arme, qu'il n'était pas seulement né pour tuer, ni condamné à n'être qu'un spectre de guerre. Même s'il ne ressentait plus rien, elle croyait qu'il pouvait encore choisir. Choisir d'agir autrement, de faire semblant, au début peut-être, mais assez longtemps pour que cela devienne réel. Peu à peu, une étrange confiance naquit, pas fondée sur la logique, ni sur la morale, mais sur ce lien fragile, tendu entre eux comme un fil suspendu au-dessus du vide. Il ne comprenait pas vraiment pourquoi elle croyait encore en lui, mais il sentait qu'elle le faisait. Kellen hésita. Il n'avait pas changé. Il restait cet être implacable, sans attache. Mais il cessa de contester. Il accepta. Pas parce qu'il avait trouvé la lumière, pas parce qu'il croyait en l'espoir. Il accepta parce qu'elle y croyait, pour deux. Alors ils préparèrent la suite. Ils avaient besoin d'alliés. Nymeria évoqua un symbole vu dans un village, celui des lames de l'aube. Le prince sentit une douleur ancienne ressurgir. Lysara. Son souvenir pouvait peut-être rallier ses guerriers, mais à quel prix? Utiliser le nom de la femme qu'il avait aimée comme argument lui pesait. Mais ils n'avaient pas le choix. Ils partirent. Avant de quitter Velkaret, un jeune mage les rejoignit. Il s'appelait Vael. Curieux, fasciné par leur nature, il demanda à les suivre. Il n'était pas un combattant, mais un érudit, un esprit clair parmi les ombres. Le groupe l'accepta. Le voyage fut calme, presque paisible. Mais ce répit toucha à sa fin. À l'orée d'une antique arche de pierre, ils franchirent la frontière des terres des lames de l'aube, et le vent sembla se lever contre eux.